Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Les débonnaires l'attendront et se réjouiront. Magnifiez l'Éternel ensemble avec moi et exaltons ensemble son nom. Lui qui a permis que je puisse totaliser un an de plus en séjour, des 6 juin, il est et restera toujours le Dieu de ma vie. Oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Signé Noéline Fouqueno. Cette action de grâce est accompagnée d'une enveloppe. À la fin, nous allons acclamer pour toutes ces actions de grâce. Merci. Le deuxième action de grâce, l'Éternel a une fois de plus signalé sa grâce envers moi. C'est 6 juin 2021 où je célèbre l'accomplissement de mon premier quart de siècle. En effet, durant toutes ces années, il m'a fait goûter au bon plaisir de l'immense de son amour et son soutien et de sa protection. Ma vie n'est que faveur sur faveur et je crois et déclare que cette année sera couronnée de plein d'accomplissements au nom de Jésus-Christ. Heureux anniversaire à moi-même, signé la sœur Christelle Pongo. Cette action de grâce est accompagnée d'une enveloppe. Troisième action de grâce, je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il a fait pour moi. Il m'a sauvé d'un grave accident dans lequel le bus, communément appelé 207, avait perdu de frein. Pendant que devant nous, il y avait un camion et un motard, et en voulant les éviter, nous avions fini la course dans un mur, risquant de faire un tonneau, mais grâce à Dieu, nous sommes tous sortis vivants. Le frère est dit. Alléluia. Cette action de grâce est accompagnée également d'une enveloppe. Nous allons acclamer le Seigneur très fort par rapport à toutes ces actions de grâce. Alléluia. 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 Tobezela Yesu mo maboko mukie si possible. C'est pour le roi de s'agissait. Il s'agissait du lion des tribus de Juda. Il s'agit de celui qui nous protège matin et soir. Il s'agit de celui qui est tout pour nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser encore un cri de joie ce matin? Voilà, nous voulons lui dire Matondo, Kolo, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Le matin, il est notre Dieu. À midi, il est notre Dieu. Et le soir également, avant de se coucher, il est notre Dieu. Voilà pourquoi nous voulons lui dire Matondo pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Matondo mingi kolo, Matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi. kolo Yesu matondo mingi na yo Matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi. Ngai nalingi naloba merci na Nzambe, na motema na ngai mobimba, na moto na ngai nyonso, Yesu mpe na makasi na ngai nyonso. Nzambe oyo akolimbisa masumu nyonso, akotondisa bomoi na ngai esengo, akotongisa lisusu na nani matondi, obeleze epai yo. Solo yo sanjola malelo Yo sanjola makolo, Yesu yo sanjola. yo sanjola mapapa, Yo sanjola yo sanjola makolo, o sanjola me.
Oh,
posa ya kobina mpo na ye. Oyo ndaza oyo, il est celui qui donne la bonne santé. Il est le Dieu d'amour. Je voulais dire à quelqu'un que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il aime tout le monde. Même quand toi tu ne l'aimes pas, lui il est toujours là pour toi. Même quand tu ne te donnes pas à lui, il est là toujours derrière toi. Il te protège. Et le bien c'est que certains combats qu'il combat pour toi et moi, nous ne voyons pas. Mais nous avons seulement la victoire. Parce qu'il y a le sang qui a coulé. Il y a le sang qui a coulé à Golgotha. Alors que nous voulons lui dire, Yesunde Nabolingo. Alléluia. Quelqu'un peut déverser son cœur devant le Seigneur. Hey. Solo yo kufela kinga Yeswe otali shinganzela
quelqu'un peut dire à ses dieux qu'il l'aime de tout son cœur? Est-ce que quelqu'un peut renverser son cœur devant le Seigneur? Seigneur, nous t'aimons ce matin. Seigneur, nous t'aimons, Dieu. Seigneur, nous t'aimons ce matin. Nous voulons prouver combien est-ce que nous t'aimons. Nous voulons te démontrer combien notre amour envers toi est si grand. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Quelqu'un peut élever sa voix. Reconnais-tu le bienfait de ton Dieu? Est-ce que tu le reconnais? Est-ce que tu reconnais tout ce qu'il a fait pour toi, mon frère, ma soeur? Reconnais l'amour de Dieu dans ta vie. Reconnais cet amour. L'amour de Dieu coule. Il est en train de couler. Son amour coule dans nos cœurs. Son amour est en train de couler. Son amour est en train de couler. Hey, laisse ton cœur disponible devant le Seigneur. Laisse ton cœur disponible devant le Dieu. Il est en train de couler son amour. Son amour coule. Son amour coule pour toi ce matin. Le Seigneur te cherche. Il te cherche ce matin. Il te cherche ce matin. Il te cherche ce matin. Parce qu'il a dit, même si j'ai 99 brebis, mais le seul qui est disparu, je ne le laisserai pas jusqu'à ce que je vais le trouver. Hey, 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 hey. Il te cherche. Le Seigneur te veut ce matin. Et il veut ton mandat. Il te veut ce matin. Il t'a aimé d'un amour profond. Il t'a aimé d'un amour pur. Il t'a aimé d'un amour véritable. Notre Dieu. Notre Dieu. Notre Dieu. Notre Dieu. Alléluia. 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 Akoboya motote. Akoboya motote. Akoboya mokote, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Un Dieu si bon, un Dieu si merveilleux, qui ne rejette jamais tout celui qui vient vers lui. Quelle que soit la condition de la personne, il est le Père de tous ceux qui lui tendent les bras vers lui et qui font alliance avec Jésus-Christ, son Fils. Un Père si bon, si plein d'amour. Il mérite que nous puissions l'exalter. Il mérite que nous puissions le glorifier. Alléluia. Seigneur, nous t'en prions. Parle-nous encore en ce jour. Et fais-nous du bien au travers de ta parole. Utilise puissamment ton serviteur que tu t'es choisi pour ce jour pour nous parler. Et que par-dessus tout, nous soyons éclairés par la révélation de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom. Shalom, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Persévérons avec les bonnes habitudes de mettre nos masques. J'ai toujours dit, nous, peuple congolais, nous diriger n'est pas facile. On obéit difficilement. Regardez dans la cité, plus de port de masque. Regardez à Kin Est, là encore plus grave.
C'est comme si là-bas la maladie n'existait pas. Mais on nous annonce une troisième vague. Il est vrai que nous ici nous avons prié, on a déclaré pendant la période de confinement qu'aucun membre de l'église ne mourra de cette maladie. Alors, aidons-nous pour que la prophétie s'accomplisse en respectant les mesures barrières. Ce n'est pas parce qu'on a prié et que Dieu nous a donné une parole que nous devons lâcher toute mesure de sécurité. Nous sommes dans la joie de recevoir le pasteur David Moutoualé parmi nous, pasteur de l'église Évangile du Salut, extension de la borne à Bumbu, marié, père de famille, et il fait du bon travail là-bas. Il est étudiant à la FATAD avec notre bien-aimé Michel. Excusez-moi. C'est lui qui nous apporte la parole ce matin. Si nous sommes dans la joie de le recevoir, je nous prie d'acclamer le Seigneur très fort alors que l'homme de Dieu s'approche. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons convenablement acclamer le Seigneur notre Dieu? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour sa grâce ainsi que le privilège qu'il nous donne pour que nous puissions nous tenir devant vous ce matin afin de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Nous manifestons également notre reconnaissance à son serviteur, Papa Vincent Malolo, qui est vraiment mon aîné. Pasteur, merci beaucoup pour la confiance. Merci à maman, mamie, à tout le comité, toute la structure des responsables qui travaillent avec les pasteurs. Merci à vous également d'être là ce matin afin d'écouter la parole de Dieu. Je serai venu avec mon épouse, avec les enfants, ce matin si nous n'avions pas un programme particulier. Les femmes ont un programme particulier à l'église où elles doivent se rendre au marché de Selemba pour prêcher, etc. Il y a toute une organisation à tenir. Voilà pourquoi elle n'est pas là ce matin. Mais je crois que par la grâce du Seigneur, si Dieu permet, prochainement nous serons avec toute la famille, pasteur. Merci beaucoup. Alors, je vais juste vous lire un verset dans la parole de Dieu, un passage, et nous allons prier pour partager cela. Luc chapitre 9, le verset 51. Luc chapitre 9, le verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Amen. Je vais reprendre la lecture. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Seigneur notre Dieu, tu es le maître des temps et des circonstances et tu connais quelle parole, quelle sémence à donner et cela en quel temps précisément. J'ai prié, Seigneur, que le fardeau déposé sur mon cœur ce matin soit véritablement cette sémence dont le cœur de ton peuple a besoin. Merci de oindre ta parole et merci, Seigneur, de permettre à ce que je parle de manière à annoncer tes oracles et qu'en ces lieux, toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de ta parole, que tu règnes en maître au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand la décision s'accompagne du risque, c'est cela le thème de mon sermon de ce matin. Quand la décision s'accompagne du risque, souvent nous nous rétractons, nous ne voulons pas prendre
la prendre, cette décision-là. Et vous allez constater que si parfois il y a des échecs, si parfois il y a du surplace dans nos vies, ce n'est pas parce que nous n'avons pas suffisamment d'informations, ce n'est pas parce que nous n'avons pas suffisamment prié, mais parfois nous échouons, nous faisons du surplace parce que tout simplement nous ne voulons pas décider. Nous ne voulons pas décider parce que nous avons peur du risque que nous courons. Nous avons peur du risque que cette décision pourrait résulter. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ici, je voudrais nous parler, en fait, des grandes décisions de la vie. Des grandes décisions que nous sommes appelés à prendre pour changer d'étape, pour changer de vie, pour changer de niveau. La vie a des niveaux, la vie a des étapes. C'est comme dans un livre, vous avez une page, vous avez la deuxième, et ainsi de suite. Et dans notre vie, nous sommes appelés à aller des pages, d'une page à une autre, de chapitre en chapitre. Nous devons aller d'étape en étape. Nous devons aller d'un niveau après un autre. Parce que la vie nous impose des changements. Quand on arrive à un certain moment, on se sent bloqué ou on sent le blocage. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous arrivez dans votre vie à un stade où vous sentez que ce que vous possédiez ne vous convient plus, alors croyez-moi, vous êtes arrivé au stade des grandes décisions. Vous devez décider pour avancer. Et quand on arrive à ce stade, parfois ce sont des décisions collectives que nous sommes appelés à prendre ou des décisions individuelles. En parlant des décisions collectives, vous allez vous rendre compte dans la parole de Dieu, dans 2 Rois chapitre 6, à partir du premier verset, il y a le fils de prophète qui sont allés faire remarquer à Élisée que l'endroit où il résidait était devenu trop étroit. Tout est parti d'un constat. Ils ont dit, l'endroit est trop étroit. Mais j'aime ce qui vient après. Il dit, autorise-nous à descendre pour, n'est-ce pas, couper du bois et venir agrandir. C'est là où il y a beaucoup d'échecs. Quand il y a un besoin pressant, quand il y a un défi devant nous, quand il y a une situation qui nous exige un changement, souvent nous prenons des mauvaises décisions. Souvent, nous ne voulons pas prendre des décisions parce que nous avons peur de risques que nous sommes en train de courir. Ce matin, je viens parler à quelqu'un, mais également à toute l'Église du Seigneur, que quand nous sommes devant un besoin, quand nous sommes devant un défi quelconque, c'est une opportunité que Dieu nous offre pour changer d'étape, pour changer de niveau de vie. Nous devons le comprendre. Peut-être que tu étais dépendant de certaines personnes. Ils avaient l'habitude de te payer, je ne sais pas, le frais, ils te donnaient certaines choses. Tu as des gens qui te prenaient en charge, etc. Et du coup, tout s'arrête. Il ne faudrait pas en vouloir à ces gens-là. Dieu te donne, n'est-ce pas, la possibilité, l'opportunité de décider pour te prendre en charge. Et pour prendre les autres également en charge. En 2017, le 28 décembre 2017, le Seigneur m'a inspiré une pensée, un message que j'ai eu à prêcher durant toute l'année 2018. Toute l'année. En fait, nous étions bloqués complètement à l'église en rapport avec l'épanouissement, la construction spécialement. Nous étions complètement arrêtés. Tout était arrêté, pardon. On nous a octroyé l'autonomie que nous avons sollicitée nous-mêmes en 2014 et c'était très difficile. La construction avait commencé depuis 2013, si je ne m'abuse. Je vous assure, Église du Seigneur, tout était complètement bloqué. J'étais même découragé. Nous avons instruit aux membres de l'Église que chacun de nous devait apporter $1 tout le dimanche. Mais
Je crois qu'à cette époque, nous avions plus de 400 personnes, mais on s'est retrouvé parfois avec 80 000 francs, 75 000 francs, et c'était décourageant. J'avais laissé tomber et voir comment les choses devaient évoluer. C'est alors qu'en 2017, le Seigneur m'a inspiré en décembre cet enseignement sur la décision, où il m'a ramené à comprendre que le premier pouvoir que Dieu a placé en l'homme lorsqu'il l'a créé, c'était le libre arbitre, c'est-à-dire la décision, la capacité d'opérer de choix. Alléluia. L'homme a ce pouvoir-là. Toute sa vie dépend des décisions qu'il prend, bonnes ou mauvaises. Et nous devrions utiliser, recourir à cela, recourir à ce que Dieu a placé en nous, bien-aimés dans le Seigneur, pour passer d'une étape à une autre. La décision, bien-aimée dans le Seigneur, par définition, c'est un choix. Nous pouvons le dire comme cela. Et je viens de le dire que c'est un pouvoir que Dieu a déposé en nous. Nous pouvons changer le monde en prenant des bonnes décisions. Nous pouvons apporter du changement dans notre entourage, dans notre famille, en prenant des bonnes décisions. Car la Bible déclare, à vos décisions reposera le succès. En d'autres termes, le succès est attaché aux bonnes décisions. Le succès est plutôt la décision, un pouvoir que Dieu a déposé en nous, puisque le pouvoir, c'est la capacité de faire quelque chose. Et un pouvoir mal utilisé n'apporte pas le bonheur. Être capable de décider, c'est un privilège. Mais un privilège mal utilisé apporte le malheur contre soi-même. La décision, lorsque vous la prenez, elle a les effets d'une bombe, c'est-à-dire accompagnée des effets, des dégâts collatéraux. Adam et Ève ont pris une mauvaise décision dans le jardin d'Éden. Nous avons des dégâts jusqu'à présent, n'est-ce pas? Quand vous prenez des bonnes décisions dans votre vie, croyez-moi, des générations plus tard vont bénéficier du fruit des bonnes décisions que vous avez eu à prendre. Quand la décision est accompagnée du risque. Alors quand le Seigneur nous a inspirés comme cela, nous avons enseigné au peuple de Dieu. Et parmi les enseignements sur la décision, nous avons apporté également cet enseignement sur la décision et le risque. Et vous savez, parfois, il nous arrive de ne pas avancer individuellement ou collectivement parce que nous n'appliquons pas ce qu'on nous enseigne. Mais cette fois-là, le Seigneur a touché le cœur de toute l'Église. Nous avons mis en pratique ce que Dieu nous avait inspiré et l'Église a changé de niveau. L'Église a changé d'étape. On a pris des décisions qui étaient difficiles. Au départ, beaucoup ne croyaient pas qu'on pouvait exécuter cela. Nous étions incapables de réunir 400 c'est même trop, $100 en un dimanche, en un seul dimanche pour tous les deux cultes. Mais quand nous avons pris des bonnes décisions, dans l'espace de 4 mois, nous avons réuni $50 000. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec nous quand nous stagnons. Il veut nous voir avancer. Église du Seigneur, Dieu veut vous voir avancer. Vous devez changer de stade. C'est lui qui est venu rappeler, voyez, n'est-ce pas, à Moïse, alors que le peuple était sur le pied du mont Sinaï. C'est vrai que nous avons reçu de belles expériences au pied de cette montagne. Nous avons entendu la voix de Dieu, nous avons reçu la loi. Mais ce n'est pas là que Dieu nous appelle. Il nous appelle dans la terre promise. C'est pourquoi il revient pour leur dire, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Et Dieu te dit ce matin que tu as assez demeuré sur cette montagne. Individuellement, mais en tant qu'Église, Dieu vient également ce matin pour vous le rappeler. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Vous devez changer de niveau. Vous devez changer d'étape. Vous devez aller plus loin vers la gloire du Seigneur où il vous attend. Amen. N'ayez pas peur de prendre des risques. N'ayez pas peur.
On dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Mais le temps où on doit t'arrêter, le temps où ton ministère terrestre prendra fin est arrivé. Et toutes ces histoires vont se passer où? À Jérusalem. Mais Jésus qui sait tout cela se rend dans ce même lieu-là des risques. Il se rend dans ce même lieu où le danger est criant. Il se rend dans ce même endroit où l'hostilité était croissante. Mais Seigneur, pourquoi tu peux faire des choses comme cela? Pourquoi prendre de tels risques? Pourquoi? Pourquoi? Ces deux mots, la décision et le risque, vont toujours de pair. Généralement, décider, c'est aussi risquer, car soit ça passe, soit ça casse. Souvent, beaucoup de gens sont indécis parce qu'ils ont peur de prendre des décisions devant des situations. Et ceux qui ont peur de décider, c'est-à-dire de prendre des risques, ils vont être des accompagnateurs des autres dans la vie. Des accompagnateurs des autres. Vous savez qu'il y a un adage qui dit que qui ne risque rien n'a rien. La vie est faite des risques, mais il y a des risques qui valent la peine d'être pris parce que cela va nous amener à changer d'étape. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi être pessimiste? Se poser toujours ce genre de questions. Et si ça ne marchait pas? Et si je perdais, qu'adviendra-t-il? Mais posez-vous également la question de savoir, et si ça marchait? Tout le monde fuyait devant Goliath. Tout le monde. Mais David vient poser la question, qu'est-ce qu'on donnerait à l'homme qui va abattre? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va terrasser Goliath? Les gens ne voyaient pas les choses de cette façon-là. On voyait toujours c'est un homme de guerre. Il n'a jamais perdu dans la bataille. Il va vous écraser. Oui, ça c'est ce qui est connu. Mais qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le battre? C'était une question vraiment prétentieuse. Voilà pourquoi même son grand frère pouvait le résister. Quand vous prenez des grandes décisions, bien-aimés dans le Seigneur, étant inspirés par le Seigneur, les gens vont vous prendre pour un prétentieux. C'est quoi le risque? Le risque, c'est un danger possible. C'est l'éventualité d'un préjudice, d'un événement malheureux. L'éventualité d'un préjudice. Et se décider de quitter la gloire et naître comme un vulnérable bébé était un risque énorme pour le Seigneur Jésus. Un risque énorme. Tout pouvait arriver. Tout. Et même la croix était une affaire trop risquée pour le Seigneur Jésus. Mais derrière ce risque se cachait le plan merveilleux de Dieu pour le salut de toute l'humanité. Bien-aimé dans le Seigneur, derrière ce qui te fait peur, il y a la réponse aux questions de plusieurs. J'aime lorsque Samson dit que de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Donc, pour que celui qui mange, ou pour que de celui qui mange sorte ce qui se mange, il faut prendre le risque de l'affronter. Il faut se décider. Quand tu prendras le risque de l'affronter, tu deviendras alors une source de bénédiction pour les autres. Vous savez, il y a beaucoup d'hésitation, surtout lorsqu'on doit prendre des décisions qui engagent la majorité. On a peur. Et si jamais ça ne marchait pas, les gens vont dire que c'est moi. Oui, c'est moi. J'ai pris cette décision-là. Pourquoi vous avez peur? Dieu cache la grandeur dans le risque, en sorte que le froussard ne puisse pas y accéder. Tous ceux qui ont peur, voyez, ils ne peuvent pas accéder à la grandeur. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il le cache dans le risque. Les gens vont vous dire, c'est un pari risqué. Oui, ça vaut la peine d'être pris, ce risque-là. Il y a des risques qui valent la peine d'être pris.
Frères, sœurs, ce qui bloque les gens, c'est rester dans le confort. Rester dans son petit confort. Seigneur, est-ce toi? Oui, c'est moi. Oh, si c'est toi, ordonne que je vienne. Mais c'est un privilège. Les autres disciples pouvaient sauter sur l'occasion pour dire, moi aussi je viens, Seigneur. Moi aussi je viens. Personne n'a osé quitter son confort. Seul Pierre qui va oser mettre le pied dans l'eau. Seul. Seul. Et au moins dans son parcours, il peut dire aux autres, moi j'ai marché sur l'eau. Alléluia. On va lui dire, mais c'était que pour 2 minutes. Oui, même pendant 2 minutes, j'ai marché sur l'eau. Et jusque-là, personne n'a relevé ce défi-là. Alléluia. Quand Jésus mourait à la croix, nous étions encore des pécheurs. Qu'est-ce qui pouvait lui rassurer? Parce que les gens même qui le crucifiaient l'insultaient. Les passants disaient, médecin, guéris-toi toi-même. Mais Seigneur, pourquoi prendre le risque pour ceux qui ne croient même pas en toi? Qu'est-ce qui prouve d'ailleurs qu'ils vont croire en toi après? Mais Jésus est allé à la croix. Jésus n'a pas renoncé. Il n'a pas renoncé. Il a eu confiance en son Père. Il a cru que son sacrifice produira des résultats. Et quelque temps après sa mort et sa résurrection, 50 jours après, le Saint-Esprit va descendre le jour de la Pentecôte. Et les disciples vont recevoir une onction particulière, prêchant la parole de Dieu ça et là. Aujourd'hui, nous avons des millions de chrétiens dans le monde. Jésus avait raison de prendre le risque. Il avait raison. Il avait raison. Toutes nos grandes décisions sont accompagnées de grands risques également. On arrive souvent à se poser la question, si ça ne marche pas, alors la réponse est que au moins tu auras essayé. Alléluia. Au moins tu auras essayé. Au moins tu t'en tireras avec une expérience. Ces jours-là, je n'avais pas dormi toute la nuit. J'avais des directives que je recevais pour l'église. J'ai écrit soigneusement cela. Mais comment libérer cela dans cette assemblée-là? Une assemblée, on ne pouvait même pas réunir $100. Je suis venu leur dire, voilà, dans 2 mois, voilà ce que nous allons faire. Nous allons procéder à des sacrifices. Nous allons prendre tout ce que nous avons gagné dans tel mois, au mois de mai. Donc dans 2 mois, préparez-vous déjà. On va amener tout ça à l'église. On ouvre quand même une brèche. Si vous êtes locataire, payez les loyers. Tous les restes, là, venez amener ça. Quand j'ai prêché sur le risque, il y avait un papa qui était à côté de sa femme qui disait à sa femme, voilà le message, ça c'est un bon message. Alors quand j'ai dit, voilà ce que nous allons faire dans 2 mois, il dit à sa femme, est-ce que les pasteurs réfléchissent à ce qu'il est en train de dire? Moi-même, j'ai pris ma clé de contact. J'avais une petite Jeep RAV4. Je suis venu déposer à l'église. Vendez. On a vendu. Je suis resté comme cela à pied pendant presque 1 année. Frères, sœurs, cela a produit des résultats extraordinaires. Au moment où je vous parle, dans l'espace de près de 2 ans, nous avons fait les travaux de plus de $200 000. Alors, ça m'étonne, hein, comment vous me regardez comme ça. Personne ne dit Amen, c'est à cause de vos masques ou quoi? Dites quand même Amen. Dieu peut le faire avec notre église ici. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Oh, si ça ne marchait pas, au moins on aura essayé. Et tu t'en tireras avec une expérience. L'expérience ne grandit jamais avec des théories seulement. Il faut des essais. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ainsi qu'on gagne toujours, car soit on gagne, soit on apprend. Soit on gagne, soit on apprend. Prendre en effet une décision, c'est prendre un risque. Mais en fait, la vie n'est faite que de ça. Si nous voulons réussir, il faut accepter de risquer. Lorsque le laboureur prend son gobelet de maïs bien-aimé ou d'arachide, au lieu de donner à ses enfants pour manger, le laboureur, il enterre cela. C'est un risque. Qu'est-ce qui prouve, bien-aimé dans le Seigneur?
Qu'est-ce qui prouve que ça va pousser? Qu'est-ce qui prouve, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y aura la pluie? Rien. Peut-être avec le réchauffement climatique, la pluie va se déplacer ou la saison sèche va se déplacer au lieu du mois de juin. Ça commence en novembre. C'est possible, n'est-ce pas? Mais les laboureurs enterrent le maïs au lieu de le donner à manger à ses enfants. Il y a des risques qui valent la peine d'être pris dans la vie. Si vous ne voulez pas risquer, vous n'allez pas avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Refuser de risquer, c'est exposer sa vie à la mort. À la mort. Oh non, si j'enterre ça, et si jamais les poules passaient, et si jamais il y a des oiseaux qui viennent picorer. Si tu ne veux pas prendre des risques aujourd'hui, maintenant, l'avenir risque d'être sombre pour toi et ta famille. Esther a dit à Mardochée, pourquoi prendrais-je un tel risque? Toi-même, tu connais la loi. Je ne peux pas aller vers le roi s'il ne m'a pas appelé. Pourquoi est-ce que je vais prendre un tel risque? J'aime la réponse de Mardochée, Esther 4,13. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Verset 14. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Donc, ce que Esther voulait éviter ou contourner, c'est ce qui devait lui arriver pour de vrai. Non seulement à elle, mais à toute la maison de son père, comme l'a prédit Mardochée. Qu'est-ce que la maison de mon père a fait? Elle n'a rien fait directement, mais toi, Esther, tu as pris des mauvaises décisions. De ne pas agir. Voilà pourquoi tu as condamné la maison de ton père. Il y a des gens qui ont condamné leur famille parce qu'ils n'ont pas pris de bonnes décisions. Au bon moment. Au bon moment. Tu gagnais beaucoup d'argent. Ton épouse t'a suggéré, achetons un terrain, achetons une... Oh non, on va seulement acheter, non? On finira par acheter. Mais regardez aujourd'hui. Vous avez condamné votre famille parce que vous n'avez pas su prendre de bonnes décisions. Rahab, la prostituée, a pris un risque énorme en cachant les deux espions. Vous imaginez, c'est le service de l'ANER de l'époque qui vient frapper à sa porte. Et cette femme regarde ces gens dans les yeux. Il dit, c'est vrai, ils étaient passés ici. Vous-même, vous connaissez mon travail, non? J'accueille tout le monde. Alors, où est le problème? Ils étaient là, mais ils sont déjà partis. Quel risque! Quel risque! Mais non seulement elle, Rahab, mais toute sa famille était comment? Oh, c'est merveilleux. Déjà, je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire, il est dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé comment? Toi et ta famille. La première bonne décision à prendre, c'est de recevoir Jésus dans votre vie. Ça peut paraître un pari risqué, oui, mais ça vaut la peine d'être pris, ce risque. Accepte le Seigneur et deviens l'intercesseur, deviens l'intercesseuse, deviens l'évangéliste de ta famille. Dieu le tirera, n'est-ce pas, de l'enfer. Amen. C'est ce que Rahab a fait. La veuve de Sarepta n'a pas voulu prendre ces risques-là. Oh non, voilà femme, donne-moi de l'eau. Bon, pour l'eau, on donne. Oh, maintenant, donne-moi à manger. Quel risque! Nous n'avons que peu de farine, peu d'huile. Si nous faisons un gâteau maintenant, nous mangeons avec mon fils. Demain, on attend la mort. Alors, pourquoi prendre ces risques de partager ce gâteau avec toi? Pourquoi un tel risque? Hein? Au lieu d'attendre la mort demain, toi, tu veux qu'on meure à 16 heures aujourd'hui? On va manger seul avec mon fils. Et puis, demain, on attend la mort. Donc, cette femme était en train de prendre une très mauvaise décision. Parce que ce qu'elle redoute là, ça devait lui arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que tu redoutes t'arrive. C'est pourquoi décide. Décide. Dieu t'a donné cette capacité
La Bible déclare que ce que vous décidez sur la terre est entériné au ciel. Et ce que vous refusez sur la terre est refusé au ciel. Il n'y a pas de fatalité dans la vie. Oh non, moi je suis condamné, ma mère m'a enfanté dans la douleur, elle m'a même donné le nom de Jaïbès qui veut dire douleur, donc moi j'aurai une vie douloureuse, je n'avancerai pas. C'est faux. Décide d'en finir avec. Décide. La décision, c'est un pouvoir que Dieu a placé en toi. Si tu dis non, cela n'arrivera pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi vous voyez même les médecins négocier avec le patient. Avant d'opérer, on dit non, voilà, la personne doit accepter. Parce qu'au niveau de la volonté, si ça bloque, ça peut poser des problèmes. On doit vous convaincre, vous devez accepter cela. Que Dieu nous aide à comprendre. La femme voulait exposer la vie de son fils et sa propre vie. Mais finalement, elle prendra une bonne décision. Elle a partagé les peu qu'elle avait, un pari risqué, mais elle a eu autant pendant toute la période de la famine. Barak a refusé de prendre ce risque. Il a exigé même à Déborah de l'accompagner. Oh non, si réellement c'est Dieu qui te parle, allons-y ensemble. Et ce jour-là, la victoire n'était pas donnée à Barak, mais à une femme. Vous voyez un peu? Il a loupé la gloire comme cela. Celui qui refuse les risques n'expérimentera pas non plus la grandeur ou la gloire. Abraham a accepté le risque de quitter son pays, de partir pour un endroit inconnu, même de ses parents. Quel risque! Et regardez, si vous lisez bien la parole de Dieu, Abraham n'a pas exécuté directement la parole de Dieu. Quand il lui dit quitte ton pays, regardez, il est en train de tournoyer là un peu dans le pays en Chaldée là. C'est jusqu'à la mort de son père. Après la mort de son père, finalement, Abraham va sortir. C'était un risque. Peut-être que son père lui faisait raisonner un peu. Mais Abraham, est-ce que tu connais... Comment tu peux dire des choses comme cela? Depuis longtemps, on a toujours prié nos dieux ici. Ça, c'est quel Dieu qui t'a parlé? Les gens vont essayer de te faire raisonner. Mais quand tu as entendu la voix du Seigneur, et quand ce que Dieu t'a dit est conforme à sa parole, quand cela ne contredit pas, bien aimé, le principe de Dieu, fonce. J'ai toujours dit aux gens, quand vous avez l'opportunité d'être heureux dans la vie, il ne faut pas demander la permission du voisin. Partez chez les voisins, oh, on veut me nommer ministre, est-ce que vous voulez que j'accepte? Les voisins vont vous dire quoi? Qu'est-ce que les voisins vont vous dire? Papa, bloc on a un politique, un voisin a dit cela à notre père. Nous étions enfants, on a pleuré comme ça. À l'époque, on voulait les nommer dans les cabinets d'un certain Birindois. Je crois que vous connaissez le nom. Lui, c'était un fonctionnaire de l'État, etc. Il va demander à son voisin, il a laissé sa femme et ses enfants à la maison. Oh non, on veut me nommer là-bas, mon cher, comment tu trouves? Devant nous, les papas là disaient, ah mon cher, ne t'en va pas, on pleurait, on était enfant, qu'est-ce qu'on pouvait? Papa n'est pas parti, il est mort fonctionnaire comme cela. Sans décompte final, après 38 ans de loyaux services à l'État. Vous voyez un peu? Quand vous êtes dans cette phase-là, c'est-à-dire la vie nous impose le changement. Mais quand vous arrivez au stade où vous devez passer d'une étape à une autre, vous devez décider. Et cette décision-là engagera des gros risques. Est-ce que vous me comprenez? Et si vous ne voulez pas prendre des risques, vous voulez rester dans votre petite zone de confort, vous allez stagner, vous n'avancerez jamais dans votre vie. Jamais. Alors, si ça ne marche pas, tu auras essayé au moins. Et tu gagneras en termes d'expérience. Au moins, tu diras à une personne ou deux que voilà, ne faites pas ceci ou cela, parce que moi je suis passé par là. Alléluia. Daniel a pris également, bien aimé dans le Seigneur, ce risque-là. Et même avant d'en arriver à Daniel, Abraham lui-même prendra les risques d'aller donner Isaac. Mais Isaac, c'est ton seul fils. C'est ton unique fils. Est-ce qu'à cet âge, Sarah aura-t-elle un autre enfant?
c'était un risque. Mais grâce à cela, il va découvrir, il va accéder à une dimension de révélation. Au moins, il pouvait appeler Dieu Yahvé Jireh. Alléluia. Au moins, il a connu cette dimension. Au moins, il sait que à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Tu veux une nouvelle dimension avec le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, acceptez de prendre des risques. Daniel avait pris plusieurs risques. D'abord, il demande un moratoire au roi. Oh non, arrêtez de tuer le sage, donnez-moi un délai. Qui a dit à Daniel que dans ce délai-là, Dieu lui donnerait la réponse à sa question? Personne, même Dieu ne lui a pas dit cela. Même Dieu ne lui a pas dit cela. Ce que le roi exigeait était impossible. Vous voyez un peu. Il prend le risque de prier, même plus tard, 3 fois par jour, malgré l'interdiction du roi. Imaginez un peu, bien-aimé, si nous étions là à la place de Daniel. On a interdit de prier, d'adresser des prières à un autre Dieu que le roi. Vous voyez, on dit celui qui va le faire, nous allons le tuer. Si vous et moi étions à la place de Daniel, qu'aurions-nous fait? C'est ça, non? Je vais prier, mais dans le cœur. Daniel a prié dans le cœur. Il a continué à prier. C'est un pari risqué, mais ça en valait la peine. Nous savons ce que cela a apporté à Daniel. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 3 frères, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, prennent le risque d'aller dans la fournaise ardente sans savoir exactement ce qui leur arriverait. Personne, même Dieu, ne leur a pas donné une parole précise. Voyez? Parce que dans la décision, surtout des grandes décisions accompagnées des risques, souvent l'homme cherche des certitudes. Alors qu'il n'y a pas toujours de certitudes, mais il y a des probabilités. Ça vous comprenez un peu? Dans la probabilité, ça veut dire que ça peut. C'est ce qu'ils ont dit, non? Notre Dieu peut nous délivrer. Mais si cela n'arrivait pas, donc ils savent qu'il y a un peu de probabilité. Et ils s'accrochent à cela parce que cette probabilité, c'est le principe. C'est le principe même. C'est le principe. Oh Seigneur, si c'est toi, ordonne que... Oh, viens. Ah, mais quand il me dit viens, est-ce qu'il sait qu'il est sur l'eau? Est-ce qu'il sait qu'un homme normal ne peut pas marcher sur l'eau? Non, il t'a dit viens, c'est le principe. Viens comme il t'a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas prendre de grandes décisions si on n'accepte pas de risquer sa vie. C'est là où le monde va vous traiter de fou. Un homme de foi est souvent regardé comme un fou aux yeux du monde. Pierre a pris Jésus pour un fou lorsqu'il leur dit que voilà, je monterai à Jérusalem. Là, on va m'arrêter, on va me crucifier. Oh, à Dieu ne plaise. Pourquoi tu peux prendre des décisions pareilles? Mais Pierre, tu ne sais pas. Si je ne fais pas cela, même toi, tu ne seras pas sauvé. Tu ne comprends pas. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Tu ne sauras pas que cette décision est bonne tout simplement parce qu'elle fait l'unanimité. Ce n'est pas vrai. Parfois, des décisions salutaires ne font pas toujours l'unanimité. Les gens se dresseront contre vous. Les gens diront que ce n'est pas ça. Vous risquerez même d'être seul. Mais si Dieu est dans l'affaire, vous réussirez. Vous réussirez. Ça ne fait pas toujours l'unanimité. Non, non, non. La décision, c'est le domaine des hommes et des femmes de foi. Ils sont appelés à se décider régulièrement pour avancer et pour faire avancer les choses. Jésus a quitté le trône. Il est descendu en prenant une forme humaine, une forme limitée,
voué aux faiblesses liées à la nature humaine, à l'exception du péché. Il est passé par toutes les étapes qu'un enfant normal doit passer. Il est né, il a grandi. Yesu angulumaka pe. Alléluia. Angulumaka comme un bébé. Mais Dieu est bon. Il y a des risques qui valent la peine d'être pris. Alléluia. Pierre, tu l'arrêtes. Tu ne veux pas qu'il avance. Mais il doit passer par là. Afin que nous puissions dire que Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il faut passer par là. Il faut passer par là. Mais il faut faire très attention. La décision, je viens de le dire, c'est un pouvoir. C'est comme une arme. Une arme qui peut se révéler fatale. Lorsque vous ne maîtrisez pas le pouvoir que vous avez, ça peut se retourner contre vous. Est-ce que vous savez cela? Si vous ne savez pas maîtriser l'arme qui est entre vos mains, ça peut se retourner contre vous. Ne prenez aucune décision à la légère. Jamais. Ne décidez jamais légèrement. Jamais alors. Vous voulez vous marier, ma soeur, mon frère, et c'est avec autant de légèreté. Quels sont les principes établis pour nous, enfants de Dieu, avant le mariage? Parce que nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui, parce que les gens ne suivent plus le principe de Dieu, surtout quand ils veulent s'engager. Pourquoi nous gérons beaucoup de problèmes de couple? Parce qu'en amont, ça a été mal amorcé. En amont, déjà. Il y a un mariage que nous avons béni il y a quelques temps là. Et on nous apprend que le frère, en fait, je ne sais pas dire le frère ou les messieurs, dans la salle de fête, il a dansé la musique de l'autre côté là. Si tu danses ça comme ça veut dire quoi? C'est que tu en as l'habitude, n'est-ce pas? Comment tu as maîtrisé tous ces pas? Obi nakano yango. Bon, ma soeur, tu nous avais dit que c'est un frère, non? Il est même baptisé, on l'a plongé dans les eaux du baptême. Formalité. Formalité. Quand vous êtes devant les grandes décisions de la vie, attention, arrêtez-vous. Premièrement, commencez à réfléchir. Réfléchissez profondément. Deuxièmement, priez de tout votre cœur le Seigneur. Priez Dieu. Suppliez le Seigneur qu'il vous accompagne. Et en parlant de prier le Seigneur, Dieu ne parle pas toujours directement, il peut parler indirectement aussi. C'est pourquoi il faut consulter les hommes de Dieu. Avoir leur sagesse, leur orientation. Dieu les a établis pour ça. Souvent les gens font leurs histoires à leur mesure. Et quand il y a des dégâts au pasteur, voilà, il y a tel. Mais pourquoi tu viens m'en parler maintenant? Prenez le temps, bien-aimés dans le Seigneur. Ce pouvoir que Dieu nous a donné, nous devons l'utiliser à bon escient. Sinon, il va se retourner contre nous. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui à cause des mauvaises décisions qu'ils ont prises hier. Ils regrettent. Ils regrettent. Si je savais. Si je savais. Mais est-ce que tu t'es arrêté une minute pour te poser la question? Tu as suivi les émotions. Tu as suivi les sentiments. Tu n'as pas tenu compte de certaines valeurs chrétiennes. Tu n'as pas tenu compte des recommandations de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont même quitté l'église parce que vous m'embrouillez. Vous avez contre ma succès nanga, contre ma succès na yo. Ne prenez pas la décision à la légère. Elle va se retourner contre vous. Et une dernière chose que je vais dire avant de clôturer. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils ne veulent pas endosser la responsabilité de leurs décisions. Aussi, moi, je n'évolue pas.
C'est parce que moi, on ne m'a pas payé les frais. Moi, on ne m'a pas supporté comme vous autres là. Moi, je me suis battu seul. C'est pourquoi je n'ai pas avancé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, si ça ne marche pas, c'est parce que toi, tu n'as pas eu à faire ça. Frères, sœurs, tant que vous n'allez pas reconnaître votre part de responsabilité dans ce qui vous arrive, vous ne pouvez pas continuer à aller de l'avant. Est-ce que vous me comprenez? Il faut reconnaître d'abord, ici, voilà, je n'avais pas bien agi. Seigneur, pardonne-moi. Vous tirez des leçons, vous priez, vous vous relevez et vous continuez votre marche. Je retournerai vers mon Père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Un autre garçon dirait, mais lui, il est papa, non? Il savait qu'il y aura des conséquences. Quand je lui ai demandé là, pourquoi il ne me l'a pas refusé? Pourquoi il ne m'a pas empêché de partir? Non, non. Assumez d'abord, reconnaissez et relevez-vous après votre repentance et continuez. Quand la décision est accompagnée du risque, il faut d'abord s'arrêter, prier le Seigneur, demander sa volonté. Et quand vous savez que Dieu est dans ce que vous faites, foncez. Foncez. Ne vous arrêtez pas. Il y aura de combats. Parce que dans l'attente des résultats, vous verrez que entre la décision et les résultats, il y a un processus. Et pendant ce processus, vous pouvez vous rétracter par rapport à votre décision. Ça sera comme des œufs qui sont cassés en cours de route. Les œufs ne doivent pas se casser. Les œufs doivent éclore. Le poussin doit sortir. Voilà ce que nous attendons. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Yama sandara baba baba. Shema ya korobo sandara baba baba baba. Alléluia. Shema korobo. Shema ndara ya ba korobo sakara baba baba baba. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre entre tes mains. Entre tes mains, c'est Dieu, le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, n'en reprends de rien. oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. oh, oui, Prends tout, Seigneur. oh, 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 oh. Entre tes
suivre sur le chemin de la croix. N'aie pas peur de le suivre ce matin. N'aie pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. De suivre. Alléluia. Merci Jésus. Le chemin de la croix. Avant d'aller plus loin dans la prière, je voudrais prier avec toi. Bien-aimé, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. C'est la première grande décision de la vie. La première bonne et grande décision, c'est d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Vous êtes là, vous voulez le faire avec moi. Levez tout simplement votre main. Vous voulez dire, pasteur, moi je veux recevoir Jésus, je veux le suivre. J'accepte de prendre ce risque. Merci pour l'humain qui se lève. Alléluia. Levez correctement votre main. Je vais prier ensemble avec vous. Merci Jésus. Merci. Gloire à Dieu. Alors que vous avez levé votre main, dites après moi, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Aujourd'hui, je prends la décision de te suivre. Pardonne mes péchés. Je renonce au monde. Je renonce à la vie du péché. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je vais te suivre partout. Au nom de Jésus. Je voudrais prier avec tous ces prendre. Oui, depuis bien longtemps. Parfois j'ai la peur qui me hante et je ne sais pas prendre des grandes décisions. Souvent je subis la décision des autres. Mais donne-moi cette capacité de placer en moi un pouvoir, une force, une capacité et que je dois l'exercer. Savoir comment prendre des grandes décisions, quels que soient les risques. Vous êtes là, tenez-vous debout avec moi. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Alléluia. Je vais prier également avec une deuxième catégorie de personnes. Vous avez pris des décisions qui n'ont pas été bonnes et vous en souffrez maintenant. Je voudrais vous dire que pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Ce n'est pas encore fini. C'est fini peut-être pour les hommes, mais pas pour le Seigneur. Avec Dieu, vous êtes capable de recommencer encore au départ et de foncer avec lui. Vous êtes là, tenez-vous debout également. Nous allons prier les Seigneurs. Et vous qui êtes là également, la troisième catégorie des personnes, vous êtes comme Pierre. Vous avez déjà mis les pieds dans l'eau. Le vent est en train de vous balloter. Vous ne savez plus comment tenir. Jusqu'à combien de temps vous allez encore tenir. Vous avez besoin de la grâce de Dieu pour soutenir votre décision. Levez-vous également ensemble. Nous allons prier. La grâce de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme que tu es le Dieu de tout. Si le vent souffle, même si les tempêtes soufflent, je tiendrai bon, je resterai d'abord. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Alors que tu es debout, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Alléluia. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, Je dirai à mon âme, Dieu
Alléluia, alléluia. Alléluia. Si le maire se déchaîne. Alléluia. Tu es bon. Tu es mon. Tu es mon Jésus. Yamarabasa. Essuie les larmes. Essuie les larmes. Pleure. Depuis très longtemps. Dieu essuie tes larmes, ma soeur. Dieu essuie tes larmes, ma soeur. Dieu essuie tes larmes, mon frère. La gloire de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Le fort de consolation est là. L'Esprit s'empare de ton cœur meurtri. Il s'empare de ces cœurs qui pleurent. Il s'empare et il console. Le consolateur est là. Le consolateur est là. Il enlève le doute. Il enlève le doute. Quelque une mauvaise décision au regard de la souffrance qu'on t'inflige. J'en avais marre en disant où est Dieu dans tout ça. Mais ce matin, le Seigneur t'exhorte que cette situation, ce n'est pas pour t'enterrer, c'est une occasion pour t'amener à la gloire. Alors renonce à cette mauvaise décision que tu avais prise. Engage-toi de nouveau sur le bon chemin. Je vois le passage de Genèse 18 où Dieu, après qu'Abraham s'en était allé vers Agar, alors que ce n'était pas le chemin de Dieu. Dieu le rappelle à l'ordre dans Genèse 18 pour dire « Marche devant ma face et sois intègre ». Dieu te rappelle à l'ordre ce matin. Retourne sur le droit chemin. Ce n'est pas avec Agar, mais c'est avec Sarah. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Principal. Tu m'as envoyé la parole. Mon peuple a réagi en fonction de cela. C'est par ton esprit de c'est longtemps. Et qu'à la fin de ce programme, Seigneur, que l'on prenne de bonnes résolutions, mais également et qu'ils puissent écouter ta voix. Oui, Seigneur, toi qui bénis ton Église, Seigneur, je t'en supplie, amène ton Église inspirée par une étape et à grande décision soit l'église. Et
quand tu nous permettras le progrès de ton voir ton œuvre percer. Au nom de Jésus. Et Seigneur,